Radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et rebonjour, j'allais dire, parce que j'ai déjà donné un grand bonjour. Le bonjour sera pour Bakary Cissé. On vous remercie d'avoir choisi notre radio. C'est l'heure de vous informer, le journal Clédou, la première édition. Le temps de vous dire que nous sommes mardi 16 janvier de l'an 2018, qu'il est 7h en temps anniversaire sur l'ensemble du réseau. Voici pour vous le journal, une présentation de Bakary. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour à toi Abdoulaye, et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de l'assainissement de l'eau et surtout d'hygiène. Désormais, les villages de Kadjouroa, dans la commune de Bendoukou, dans la région de Kaï, a bénéficié donc des infrastructures. Ces infrastructures qui ont vu le jour grâce à la société DP World. Fanta Diakité nous donnera d'amples informations. Et puis c'est parti pour la FIBAC, la 12e édition, le samedi dernier. La cérémonie d'ouverture de cette édition de la foire a enregistré la présence de plusieurs personnalités, membres du gouvernement, députés, membres des représentations diplomatiques et des exposants. Kassim Traoré a fait un tour à la FIBAC. Il nous fera le point. Et puis l'événement culturel donc cette année à Ségou, c'est la 14e édition du festival sur le Niger. Cette édition donc se tiendra à partir du 14. Les organisateurs du festival veulent faire de cette édition de celle de l'espoir et de la quiétude et du vivre ensemble, surtout en donnant rendez-vous aux festivaliers à Ségou, voilà, du 1er au 14 février prochain. On en parlera avec Douba Adamele, notre correspondant sur place. Dans la chronique santé de ce mardi, comme tous les mardis matins, Fanta nous apprend qu'on ne nettoie pas les oreilles, mais on doit se faire nettoyer les oreilles. Donc là, c'est la chronique santé de ce jour. Les titres de ce journal, Bakary Cissé pour le développement dans un instant. Et bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 janvier 2018. Je le disais tantôt, plus de 54 millions de francs CFA injectés pour l'accès à l'eau potable et à l'hygiène dans les villages de Kandjoura, dans la commune de Bendoukouba, à Kita, dans la région de Kaï. Des infrastructures qui voient le jour grâce à la société DP World. Elle intervient dans le cadre d'un partenariat avec SOS Village d'enfants du Mali. Ces projets eau, hygiène et assainissement a permis la réalisation d'une adduction d'eau sommaire équipée d'un forage en système solaire et la construction de 15 latrines améliorées dans le village. Les précisions avec Fanta Diakité. Ce projet Notre Monde, Notre Futur va apporter la santé et le bien-être à la population de Kandjaoura à travers l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Salif Bouakar Tunkara, maire de la commune de Bendougouba, dans le cercle de Kita. Les autorités communales de Bendougouba, nous ne ménagerons aucun effort pour entretenir ce qu'on vient d'avoir. Déjà, nous étions dans des conditions franchement difficiles et aujourd'hui, on a l'accès à l'eau potable. Et bientôt, il y aura la réalisation d'une quinzaine de latrines et nous sommes très contents. C'est à travers l'association des SOS Villages d'enfants que la communauté de Kandjaoura a bénéficié de ces infrastructures de la part de DP World de Dakar. Le président du conseil d'administration des SOS Villages d'enfants, professeur Mamadou Marouf Keita, s'est dit comblé par ce geste. L'acte que vous posez est immense pour nous. À ce titre que vous intervenez dans un domaine, l'eau, l'assainissement, l'environnement, qui est capital pour la santé. Et je crois que ce projet va amener un changement. Et j'ose espérer qu'au terme de ce projet, le taux de mortalité infantile va chuter. Ainsi, l'intervention de DP World, troisième opérateur mondial de terminaux, portières, maritimes et terrestres dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement au Mali n'est pas fortuite. Le Mali reste un partenaire stratégique important dans nos ambitions de développement futur. Aujourd'hui, la majorité du trafic conteneur malien transite par notre terminal
Et ce rôle de porte naturel du Mali, nous entendons le renforcer chaque jour. En effet, ce projet qui nous réunit va contribuer à la création d'un environnement sain et durable et impacter directement les populations bénéficiaires. Enfin, la signature d'une convention entre le SOS Village d'enfants et DP World ne fera que renforcer la coopération. Déjà, à Kandiaoura, il y a eu la réalisation d'une adduction d'eau sommaire équipée d'un forage en système solaire et la construction de 15 latrines améliorées pour un coût total de plus de 54 millions de francs CFA. Alors merci Fanta Diakité ici à Bamako. C'est parti pour la foire d'exposition internationale de Bamako, FEBAC 2018. Le démarrage, c'était le samedi dernier, la cérémonie d'ouverture de cette 12e édition de la foire d'exposition internationale de Bamako, FEBAC. Donc il y a en présence des membres du gouvernement, des députés, des membres des représentations diplomatiques et des exposants venus de divers horizons. Kassim Traoré a fait un tour à la FEBAC. Voici son compte rendu. Actuellement à Bamako, tous les chemins mènent à la foire exposition de la ville des Trois Caïmans. Amadou Traoré Dipoulo, secrétaire chargé aux appuis des industries de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le Grand Algérie, on peut dire que c'est le retour de l'Algérie économiquement parlant au Mali. Avec le forum B2B déjà, on a commencé à signer beaucoup de partenariats déjà. Dans les semaines à venir, les opérateurs économiques maliens iront en Algérie pour qu'il y ait un certain nombre de... On a ajouté beaucoup de chapiteaux. On a initié, c'est-à-dire les matinées cérébrales. On va inviter quand même certains responsables de ces pays face aux opérateurs économiques. Je vais parler de la douane, des impôts et tout ce qui s'ensuit, tous ceux qui sont dans le cadre qui organise l'économie au Mali. On va les appeler pour qu'ils soient en face des opérateurs économiques, pour qu'il n'y ait plus de tabou entre l'administration et puis les opérateurs économiques. L'Algérie est le pays hôte. Il occupe un tiers des stands qui sont au niveau du chapiteau. Hamalia, c'est responsable comme extérieur du groupe Benamor. Nous, le groupe Benamor, on a débuté dans la transformation de la tomate depuis plus de 30 ans. On produit de la sauce tomate, de la tomate concentrée, de concentré, très peu concentré. On produit de la semoule, on produit aussi des pâtes courtes, pâtes longues. Les gens viennent, oui, mais pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de professionnels. C'est beaucoup plus. À côté de plusieurs autres industries, mais aussi l'artisanat malien sont à côté des Algériens. C'est Amadou Akounion Dolo. Je représente l'artisanat du Mali, les djemés, les tamani, les kouras, les sacs en peau et les chaussures climatisées et ventilées. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir le stand? Oui, j'ai eu beaucoup de programmes. On a même envoyé même de ma neveu même ici. Les clients, ils achètent un peu. C'est leur dit, nous qui partons se battre pour le Mali, il faut qu'ils ont qu'à être reconnaissance pour nous. Les couloirs, les allées et tout autour des chapiteaux, il y a des visiteurs et des acheteurs qui font la navette. Je vois qu'il y a beaucoup de stands qui ne sont pas encore remplis. Puis alimentaire, je trouve que c'est vraiment abordable. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. J'espère que le soir, il y aura beaucoup d'affluence. Et puis voir les prix, voir si je peux trouver quelque chose, voilà. Les produits que j'ai achetés, c'est des produits qui sont très bons, des produits naturels. Non, ils viendront. C'est ceux qui manquent d'argent. C'est l'argent qui manque. Sinon, les gens veulent bien venir. Moi, c'est pas le radar qui va amener. Sinon, les gens viendront. Vous avez pu acheter quelque chose? Abordable, franchement abordable. Moi, j'ai même été façonné par rapport au prix. Franchement, les prix sont à la portée. La foire exposition de Bamako, communément appelée FEBAC, c'est aussi le rendez-vous de Noctambule, avec de la musique à ciel ouvert. Alors, merci Kassim Traoré. Donc de la FEBAC, nous allons maintenant à Ségou pour parler de l'événement culturel exceptionnel, la 14e édition du festival sur le Niger. Cette année, les autorités de Ségou et les organisateurs du festival veulent faire de cette édition c'est de l'espoir et de la quiétude et surtout de vivre ensemble en donnant rendez-vous aux festivaliers à Ségou du 1er au 14 février prochain. Pour plus de détails, nous allons suivre ce reportage signé Douba Dambélé, notre correspondant à Ségou. À 2 semaines de la rencontre artistique et culturelle de Ségou, les organisateurs et autres partenaires du festival sur le Niger multiplient les rencontres pour une grande réussite de la fête annuelle de Ségou. C'était Mohamed Doumbia, directeur du festival, que nous avions rencontré dans son bureau très fatigué après une rencontre sécuritaire qui nous a donné l'assurance pour la tenue de cette 14e édition. Nous avons décidé avec la bénédiction
des autorités locales et nationales de retourner l'ensemble des activités sur le quai des Arts. Nous tiendrons les événements, l'ensemble des activités comme elles se faisaient avant 2012. Nous aurons 2 scènes sur le fleuve. 14 ans, c'est vraiment de temps passé, mais c'est aussi une grande expérience. Il est normal qu'il y ait une certaine maturité aussi qui se présente par rapport à l'édition. Nuhun Diara, maire de la commune urbaine de Ségou, dans son salon chez lui à Missira et au milieu de ses enfants, lui aussi fatigué après une séance de travail avec la direction du festival, suspendu par la signature d'une convention de partenariat où la mairie de Ségou s'engage à donner une subvention de 2 millions au festival, pense que cette fête culturelle est une opportunité pour Ségou. Cette édition est pour nous une source réellement d'espoir en cette période d'insécurité où les ennemis tentent de saboter tout ce qu'on entreprend en termes d'action de développement. Le Festival sur le Niger est une de ces actions-là qui tient beaucoup à cœur nos communautés, nos populations. C'est un événement international, un événement économique, culturel et artistique qui doit se tenir advienne que pourra. Parce que, disons-le franchement, aujourd'hui ce phénomène d'insécurité, il est mondial. Bienvenue aux festivaliers pour la 14e édition du festival sur le Niger. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Vous suivez la première session d'information de Radio Clédou. Il est exactement 7 heures passées de 10 minutes dans notre studio. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale au Bénin. Cette semaine est marquée par les mouvements sociaux. La paralysie du secteur judiciaire continue. Les magistrats reconduisent leur grève de 5 jours, comme le personnel de la justice qui est passé de 3 à 5 jours également. Et la fonction publique dans son ensemble est appelée à débrailler ce mardi et pour 72 heures par les 7 centrales syndicales. Une mobilisation contre la suppression des droits de grève aux magistrats, aux greffiers, aux agents de santé, aux paramilitaires votés par les députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'était en décembre. En Côte d'Ivoire, cette fois-ci, les procès en assises se poursuivent. Les procès de Lida Kouassi, ex-ministre de la Défense, de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert hier lundi 15 janvier devant la cour d'assises d'Abidjan, une audience courte qui n'a pas duré plus d'une demi-journée, les accusés n'ayant pas à tous, en tout cas, un avocat pour les défendre. Voilà donc qui ne va pas améliorer en tout cas les relations déjà très tendues entre les États-Unis et la Turquie. Ankara a réagi violemment à l'annonce faite par Washington de la constitution en Syrie et à la frontière turque d'une force de sécurité et frontalière est composée de combattants kurdes et arabes. La Turquie considère ces forces kurdes comme des éléments terroristes et Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a promis de tuer dans l'œuf donc ces unités militaires. Il annonce aussi être prêt à mener une nouvelle opération contre les terroristes contrôlés par les Kurdes en Syrie. La frontière entre Israël et le Liban, l'État hébreu projette de construire un mur en béton en dépit de l'opposition de Beyrouth et des Nations Unies, en plus de la clôture de sécurité qui exigeait déjà les ouvrages donc d'excavation étaient sur le point de commencer, mais une chaîne de télévision pan-arabe proche de Hezbollah et Al-Mayadeen a annoncé que les travaux ont été tout simplement suspendus. Retour ici à Bamako, le lancement officiel du conseil communal de la jeunesse de Dokodouma a lieu, c'était le dimanche dernier à Dokodouma, dans la commune 4 du district de Bamako. Un bureau de 45 membres avec 3 ans renouvelable donc a été donné. Et puis ces membres-là devraient se réunir, ce qu'on appelle, devraient réunir la jeunesse donc pour le développement et la commune de Dokodouma. La cérémonie était présidée par les représentants du bureau du conseil national des jeunes du Mali. Pour plus de précisions, nous allons écouter Yacouba Traoré. Il est le président du conseil national des jeunes de Dokodouma. Les propos sont recueillis par Etienne Nyaré.
présenter le bureau de la jeunesse à la population de Dorodoma. Ensuite, montrer alors l'objectif et le devoir du Conseil national à sa population. Alors, nous devrons promouvoir le développement de la jeunesse, aider les autorités à développer la commune, ensuite défendre l'intérêt de la jeunesse pour ne citer que ceci. Ces intérêts, d'abord, nous voudrons unir toute la jeunesse au sein d'un mouvement pour alors développer la commune. Alors, c'est l'intérêt principal alors de cette rencontre. Effectivement, depuis notre installation, le 5-11 2011, nous avons mené plusieurs activités alors à l'encontre de la jeunesse. Nous avions organisé des journées de sensibilisation et d'information sur l'impact alors du VIH. Nous avons aussi alors aidé la population de Dorodoma à conquérir un espace alors qui appartenait aux femmes vendeuses. Donc nous avons également aidé l'autorité communale alors à multiplier ce qu'on appelle ces patrouilles pour lutter contre l'insécurité dans la commune de Dorodoma. Donc la commune de Dokodouma, les propos donc de Yacouba Traoré, président du Conseil national des jeunes de Dokodouma, propos recueillis par Etienne Niaré. À 7h passées de 14 minutes, ce qui va nous conduire à la chronique santé de ce mardi. Est-ce qu'il faut se nettoyer les oreilles et quand et qui doit le faire? Nous tentons donc de répondre à ces questions à travers cette chronique réalisée par Fanta Diakité. Nous sommes nombreux à se nettoyer les oreilles à tout bout de champ. Selon les spécialistes, il est conseillé de se faire nettoyer par un médecin. Cela est très nécessaire. Dr Boubakari Guindo, médecin au service d'otorino-laryngologie du CHU Gabriel Touré. On ne se nettoie pas les oreilles, on se les fait nettoyer. Ça veut dire vous-même, normalement, vous ne devrez pas nettoyer vos oreilles. Vous devrez vous les faire nettoyer parce que vous ne voyez pas votre conduit. Vous ne connaissez pas les dimensions du conduit, le diamètre, donc vous pouvez vous blesser. Il est mieux de se les faire nettoyer. Et pour cela, il faut que ça soit vu par quelqu'un, qu'on s'assure vraiment la nécessité donc de se faire nettoyer les oreilles. Et c'est en ce moment qu'on se les fait nettoyer. L'idéal serait de se faire nettoyer les oreilles par en tout cas un agent de santé. Parce que ce n'est pas anodin de nettoyer des oreilles. Nous verrons ça. Ainsi, certains signes peuvent nous pousser à se faire nettoyer les oreilles dans les structures appropriées. Ça peut être, par exemple, tout corps étranger dans l'oreille. Des signes comme un type de sensation d'oreille bouchée, un type de sensation de gêne à la capacité d'entendre, donc à l'audition. C'est-à-dire, nous appelons cela hypoacousie, une baisse donc de l'audition, que ce soit unilatérale d'une oreille ou des deux. Alors, ces signes peuvent vous amener effectivement à consulter. Ou bien même parfois un prurite, c'est-à-dire des démangeaisons au niveau de l'oreille. Forcément, il va falloir se faire nettoyer les oreilles. Et avant tout nettoyage, il faut que cette oreille soit examinée. Donc, par un spécialiste, qu'on s'assure au moins de la présence soit d'un corps étranger, soit d'un bouchon de cérumen. Les cotons-tiges sont-ils nécessaires pour se nettoyer les oreilles et quand est-ce qu'il faut les utiliser? Des éléments de réponse avec Dr Boubakari Guindo, médecin au service d'otorino-laryngologie du CHU Gabriel Touré. C'est par exemple quand on sort de sa douche et qu'on pense qu'on a de l'eau dans l'oreille. À ce moment, on peut utiliser ce que nous appelons le coton-tige que nous contre-indiquons dans le lavage d'oreille. On peut utiliser le coton-tige, un bout pour aspirer une oreille et l'autre bout pour l'autre oreille. Voilà la seule indication du coton-tige. Et même le bouchon de cérumen que nous avons dans l'oreille, généralement nous sommes à la base par notre comportement inapproprié. Ça veut dire quoi? L'oreille est un conduit, c'est-à-dire nous avons le pavillon qui est la partie externe de l'oreille que nous voyons et nous avons le conduit auditif. Ce conduit, nous le divisons en trois parties. Il y a une partie qu'on appelle tiers externe, il y a une partie que nous appelons tiers moyen et une partie tiers interne. Par exemple, nous prenons le bouchon de cérumen et le cérumen de façon générale. En bambara, Tlobo est une substance normalement qui est physiologiquement bien. Ça protège l'oreille. D'abord, c'est humidifier le conduit et secondairement, piéger certains insectes ou quoi qui pourraient tomber dans l'oreille. Maintenant, comment le bouchon arrive? C'est que quand vous prenez votre coton-tige, votre épingle à cheveux, votre bout de bic, que sais-je encore, même des clés de moto Jakarta que vous introduisez dans l'oreille, qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez ce cérumen du tiers externe déjà vers le tiers moyen. Le cérumen étant produit au niveau du tiers externe, au niveau de ce tiers externe, nous avons des cils et des muscles qui battent vers l'extérieur. Et donc, ce cérumen, à la longue, tombe spontanément de lui-même. Quand nous mangeons, quand nous parlons, quand nous dormons, il est microscopique. Il tombe, vous ne vous rendez même pas compte. Mais une fois que vous le déplacez de cette partie où il y a ces muscles qui battent vers l'extérieur, alors il y reste. Aujourd'hui, vous déplacez avec votre porte-coton, 1 microgramme, il part dans le tiers moyen. Donc, à la longue, vous-même, vous créez le kilo de bouchon. Donc, nous sommes à la base même de ce bouchon que nous appelons Tlobo, qui devient en ce moment pathologique. De plus, les conséquences de ces pratiques peuvent souvent être dramatiques. Ça peut être même traumatique.
La personne ne connaissant pas bien l'oreille, la personne peut se traumatiser l'oreille, première chose. Et puis l'oreille a un pH qu'il faut respecter. Mais il ne faut pas mettre tout dans l'oreille. Vous perturbez le pH de l'oreille et cela peut entraîner d'autres infections. L'oreille a son pH qu'il faut respecter. Donc il y a les traumatismes. On peut même arriver parfois à se perforer le tympan. Certains comportements, surtout l'utilisation des objets inappropriés, sont déconseillés par les médecins. Franchement, l'épingle n'est pas à mettre dans l'oreille. Quelle que soit la cause, l'épingle n'est pas à mettre dans l'oreille. Donc, quand il y a à laver l'oreille, quand il pense qu'il y a nécessité de nettoyage d'oreille, je dirais, il est mieux de voir l'agent de santé qui sait mieux le faire et comment le faire. Mais surtout chez les enfants, je te conseille formellement, les mamans, de vouloir tenter de faire une extraction de quoi que ce soit. D'abord, ils perturbent la flore du conduit. Secondairement, ils peuvent traumatiser le conduit. Ils ne connaissent pas les limites du conduit. Et tout cela, je pense que ce n'est pas souhaitable. Il serait bon qu'ils arrêtent. Il est conseillé de ne jamais se nettoyer les oreilles, mais plutôt de les faire nettoyer par un agent de santé. Alors, merci Fanta Diakité, la leçon a été bien comprise et c'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 15 au 16 janvier 2018. Situation synoptique générale. Le ciel sera clair à peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni où il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera fortement affectée par la fumée dans la région de Sikasso, moyennement réduite par la poussière en suspension dans la région de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni et légèrement dans celle de Kaye, Koulikoro, Ségou et Mopti. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Notez que les temps prévus pour aujourd'hui sera dominé par un léger froid matinal et ensoleillé dans la journée et sur la majeure partie du pays. Prévision sur le district de Bamako et environ. Le ciel sera clair puis nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Ils se renforceront par moments au cours de la journée. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension dans la matinée et le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 34 degrés et de 13 degrés. Donc cela veut dire que ce matin il faisait excessivement froid à Bamako avec 13 degrés à midi. Donc il fera 31 degrés à Bamako. Lever du soleil 6h58 et le coucher du soleil aujourd'hui c'est à 18h24. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. La connexion technique assurée par Abdelandan. Au micro pour la présentation Bakary Sissé. Vous allez retrouver Moussa Papa Aydara à 13h pour la seconde session d'information de Clé de Info. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.